Il faut avouer que la situation s'était dégénérée. La crise politique était aiguë en 1989. Le président Kérékou ne savait quoi faire. Le bureau politique, comité central du PRPB. Il faut dire que ça n'allait pas du tout. Face à ces multiples problèmes que traversait le pays, il fallait trouver des solutions. D'où la réunion des instances du PRPB les 6 et 7 décembre 1989. Pour dire que dans le premier trimestre de 1990, nous irons nous réunir quelque part pour une conférence nationale. Franchement, au départ, on se demandait quel peut être le contenu. Mais avec le temps, le gouvernement a mis sur pied le comité préparatoire. Ce comité préparatoire était donc chargé de l'organisation de la conférence des forces vives de la nation, un événement qui a été couvert par les médias qui existaient à l'époque. Il n'y avait qu'une seule radio. La conjoncture politique de la période l'expliquait. La voix de la révolution, c'était son nom, la station nationale. Et puis il y avait la télévision. Du côté de la presse écrite, il y avait Ewouzou, l'organe du militantisme révolutionnaire comme on l'appelait. Mais avant Ewouzou, il faut dire que il existait un journal qui continue de paraître jusqu'au moment où je vous parle. La Croix du Bénin, qui est née en 1946. Déjà vers les années 87-88, deux organes de presse, deux périodiques se sont créés. Nous avons vu venir le journal La Gazette du Golfe. Ce journal qui est apparu dans le paysage médiatique a commencé à traiter de sujets assez sensibles, assez délicats. Il y a eu aussi quelques mois après Tam Tam Express. Ce journal a été créé par Denis Rodon. Donc ces deux journaux auxquels je peux me permettre d'ajouter Bienvenue au Bénin, qui est un journal, un périodique. Et voilà les trois journaux, plus un quatrième si on peut. C'était le journal de M. Kwessan Diagué. Lui aussi, il est décédé, mais enfin, Écho d'Afrique. Chacun de ces organes de presse a couvert la conférence nationale de façon impartiale et professionnelle, confient ces témoins de l'histoire. La conférence nationale a été un moment de renaissance de la presse dans ce pays. L'opinion avait l'impression de les prendre pour des gens au service exclusif du pouvoir. Voilà que la conférence nationale arrivant, on voit des journalistes qui, de façon professionnelle, ont su donner la mesure de tout ce qu'ils ont appris. Dans la manière dont ils ont couvert et rendu compte des événements au jour le jour. Nous donnions la parole à tout le monde. Nous avons dit, nous devons faire en sorte que les Béninois gagnent et qu'au sorti de la conférence nationale, qu'on puisse dire, écoutez, les choses ont changé. Ce n'est plus le PRPB. Et les gens ont bien trouvé le mot, ça doit être le renouveau démocratique. La radio émettait de 6h du matin et on finissait à 1h, 1h30. C'est ça qui a permis à tous les Béninois des villes ou des campagnes de suivre minute après minute ce qui se passait au Pelé Malédio. Puisque nous émettions non seulement en français, mais également dans les 18 langues nationales. Pendant 10 jours, il fallait venir tous les matins chercher l'élément qui était d'actualité dans la salle. Il y avait des thèmes qui venaient, puis selon l'ordre du jour. Et nous allions couvrir donc ce factuel-là. Mais nous prenions à côté des personnalités qui avaient un besoin pressant de parler. Beaucoup voulaient s'exprimer. Donc ce sont des à côté de la conférence qui n'étaient pas le sujet central dans la salle, mais des sujets à côté, latéraux je veux dire, qui aussi influençaient les débats à l'intérieur. Et là, je peux vous dire que nos patrons qui étaient là à l'époque nous laissaient faire.
Je dois vous dire que pendant la conférence nationale, il n'y a plus de censure, ne dites pas ceci, n'écrivez pas ça. Tout s'est déroulé comme nous le souhaitions à l'époque. Et ça, je dois dire que c'est une des victoires que nous avons eues à la conférence nationale. Au-delà de la couverture de la conférence nationale des forces vives, assurée par les médias, ils ont aussi été impliqués dans l'organisation de l'événement. Je me rappelle que nous avons surtout été très utiles au moment où on devait penser aux Béninois de la diaspora. Parce qu'ils ont pensé que nous, en tant que journalistes, on devait avoir des informations. Surtout les cadres qui étaient dans les organismes internationaux, qui étaient partis travailler par rapport aux informations que nous avons, pour qu'eux, ils n'oublient pas. Nous, pour bien identifier les sensibilités. Les médias étaient aussi des acteurs de la conférence. Parmi les délégués, la presse était représentée pratiquement par 3 personnes. À la fin des travaux de la conférence des forces vives de la nation, un satisfecit a d'ailleurs été décerné aux médias à travers une motion de félicitations.